Bonjour à tous, c'est BenRacer85, on se retrouve pour un épisode de Format Tape. Cette semaine, peu d'inspiration au niveau des sorties, mais en tout cas, je me suis dit pourquoi pas utiliser une des sorties justement qui est passée inaperçue dans nos sélections de la semaine dernière et qui est passée récemment sur la chaîne de The Vicintis Guys. Il nous sort d'ailleurs son premier album inspiré avec différentes références de films d'horreur des années 80 et même de sagas d'horreur, hein, tout simplement. Bref, on va parler du premier album de Phantom Slayer, VHS, Snuff. Avant de continuer, juste une petite chose. Sorry if don't translate all sensation, mais I translate essential sensation. Ce qu'il faut savoir, c'est cet album est donc composé de 7 pistes. Donc la première piste, c'est Intro, Analyse of a Serial Killer. Seconde piste, Satan is a Computer. La troisième piste, c'est Channeling the Occult. La quatrième piste, c'est 80s Slasher Flick, entre parenthèses The Rat Co. La cinquième piste, c'est VHS Interlude Many Victims. La sixième piste, c'est The Convictions of Many Errors of Human Life. La septième piste, Outro, Trauma Reels, Overwhelming Guilt, Alt Slush the Destroyer of World. Et on commence par la première piste, Intro, Analysis of the Serial Killer. For me, from this track's one, for me, it's simple ambience, but the afraid it's present. La première piste, elle est très courte et en plus c'est l'intro. Alors très clairement, pour moi cette piste-là, elle est donc, on est donc là très clairement, ça va donc maîtriser donc l'ambiance de cet album qui va donc être, on va dire des références plutôt un peu simplistes on va dire, mais surtout auquel, mais qui fait le taf. Là très et là dans cette intro là, qui dure une minute, on est très clairement dans l'ambiance, mais on sent que c'est là pour faire peur. On passe à la seconde piste, Satan in the Computer. For me, this track, Discovery track, it's the channel Vicintis Guys, but for me, for me, my illusion for this track, it's for me, it's screen of computer with symbol in the screen and for me, Satan in the core in computer. Seconde piste, alors désolé, je pense que j'ai mal traduit mon ressenti. En tout cas, ce que j'ai, c'est que dans Satan in the Computer, ça me fait penser à plusieurs choses. Alors, déjà, la première chose, je pense, alors, ça me ferait penser à une sorte d'allusion en fait que j'ai vue. Sur ce que c'est plutôt un clip qui a utilisé ça. Je ne sais plus si c'est extrait d'une série ou d'un film où on voit justement, vous savez, les symboles occultes justement sur les écrans d'ordinateur. Et pour moi, ça me fait penser plutôt à ça en fait. Mais je crois que justement, il y a un autre artiste justement qui parlait de ça, justement où justement le Satan est retenu dans un PC. Et là, je verrais bien ça, peut-être un vieil ordinateur, vous savez, un peu un Pentium 2, Pentium 3 peut-être, vous savez, puis avec le bon écran cathodique et on voit le symbole derrière avec le clavier, tout ça. Enfin, je vois bien le truc qui est en train de, le symbole qui tourne, tout ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On passe à la troisième piste, Channeling the Occult. For me, it's very interesting. For me, Channeling the Occult, for me, c'est execute the ritual. For me, it's very interesting. It's the finish of this ritual. It's just a rhythm, so it's more slow and no cut. La troisième piste, Channeling the Occult. Alors, là, cette troisième piste, on est très clairement en train où, pour moi, ça, par rapport à la précédente piste, on est très clairement où à l'exécution du rituel, et donc forcément, on peut donc imaginer, alors channeling, ça fait penser aussi également aux éclairs, donc on peut imaginer peut-être pas mal de, vous savez, d'effets électriques qui sortent de l'écran, par exemple, vraiment le fameux rituel qui est en train de se faire. Et pour moi, je dirais, alors qu'est-ce que serait quel genre de rituel ça pourrait faire? En tout cas, tout je sais, c'est que on sent que plus on avance dans la piste, le rythme est plutôt assez rapide, et après, au moment donné, le signal ralentit. Comme si justement, le rituel était terminé et que justement, la personne, en tout cas qui a exécuté celle, reprenait au fur et à mesure ses esprits. On passe à la quatrième piste, 80 Slasher Flick, The Rat Co. For me, it's interesting tracks. It's for me, the police for me, so sorry, this difficult to translate my sensation. For me, police is here. La quatrième piste, 80 Slasher Flick. Alors, pour moi, avec le son qui s'en dégage, parce qu'on entend intégralement un son de comme ça, un son à un moment donné où on sent quelqu'un au talkie-walkie. Alors pour moi, je dirais visite d'une sorte de set de cri, ou du moins on sent qu'il s'est passé quelque chose
Et pour moi, et surtout, je vois bien la découverte de la scène justement par une vue extérieure, certainement par un policier justement qui découvre justement comme quoi il se serait passé quelque chose de bizarre ici, et on verrait peut-être le PC, peut-être, alors je sais pas, pas l'écran éclaté, mais justement éteint et avec justement plein de bougies partout. Vous voyez, comme si c'était passé quelque chose de satanique. On passe à la cinquième piste, VHS, Interlude, Many Victims. Ah, for me, it's very interesting. For me, it's this track, only it's only ambient because it's in this tracks it's only it's for me it's only voilà quoi. Enfin, so it's difficult to translate sensation for these tracks. La cinquième piste, VHS, Interlude Magnifique. Alors, là, on est très clairement, je dirais, dans une écoute de loin, comme si, vous savez, des fois, comme si moi, par exemple, je suis en train de parler et comme si j'entendais une autre personne derrière. Là, je dirais, on est plus ou moins dans cet esprit-là, où comme s'il y avait une VHS qui tournait derrière, justement, je pense que c'est peut-être ça, justement, le fait, et on entend justement quelqu'un en train de faire son petit massacre bien derrière, et c'est assez intéressant, comme si, surtout, j'ai l'impression, c'est que quelqu'un, en fait, est en train de filmer, en fait. Plutôt avec son caméscope, tu vois ce que je veux dire, parce que j'ai l'impression que on entend en fait des bruits, c'est comme si justement quelqu'un manipulait une caméra, et pour moi je dirais que c'est quelqu'un justement qui est en train de filmer justement ce qui est en train de se passer. On passe à la sixième piste, The Conviction of Many Errors of Human Life. For me, a few words for this track is bad. For me, difficult sensation, but for me, the ambient in these tracks. La sixième piste, The Conviction of Many Errors of Human Life. Alors, difficile de traduire cette piste, je pense, tellement qu'il faut plus l'écouter pour la vivre. Mais en tout cas, quelque chose, on sent que l'ambiance, elle est mauvaise. Et c'est sûr que là, tu sens quelque chose. Oui, la conviction de toutes les erreurs de l'humanité, de toutes les erreurs de la vie humaine. Ouais, donc c'est très clairement quelque chose de mauvais. On sent quelque chose, peut-être une sorte de regret, mais en tout cas quelque chose en tout cas, tout ce qui joue, c'est que cette conviction, on sent que c'est pas bien, quoi. Et on termine à la septième piste, Outro, Trauma, Real, the overreaching guilt of should lose the destroyer of world. Alors, for me, it's interesting. For me, it's other ambient tracks. For me, it's other illusion, illusion situation of tracks 1 or tracks 5. For me, the illusion this track is for me. It's illusion for me. Illusion. It's about because sound of sonar in these tracks. La septième piste, outro. Alors, ce qui est assez intéressant cette piste, je dirais qu'on change de scène techniquement parlant. Ou je dirais parce que on entend à un moment donné on entend un bruit comme si justement il y avait quelque chose qui comme ça, un bruit de radar ou un bruit de sonar, et je dirais, alors par rapport à ce que je me rappelle de l'univers de Chouchou et de l'univers de Lovecraft, pour moi ça me ferait plutôt penser, vous savez, pour ceux qui nous disent la légende du fameux Bloop, ça me ferait penser plutôt à une sorte de bateau qui est au-dessus justement ces fameuses eaux justement où il y aurait le Bloop, et donc pour ça on aurait justement cet écho sonar justement de quelque chose, justement de cette fameuse structure. Pour moi ça me fait penser plutôt à ça, ou justement peut-être c'est vraiment ça, peut-être une sorte de nouvelle aventure, peut-être. Et ben voilà ce que j'avais sur cet album. En tout cas, si je devais le résumer, une chose est sûre, je pense qu'on est dans une histoire, en fait, bon, tout comme ça dit, je pense qu'on est dans une histoire d'un serial killer, mais avec un serial killer avec aussi un petit côté sataniste, un peu comme si finalement la personne en fait qui justement est derrière ces fameux meurtres, je pense que est peut-être quelqu'un qui est sans doute possédé. Et d'ailleurs parce que slasher, je pense que si vous connaissez les slashers, c'est ce qu'on appelle les voleurs de corps. Et pour moi c'est donc quelqu'un qui est donc possédé par le démon. Ouais, donc voilà, donc enfin en tout cas par quelque chose de très mauvais. Et donc justement ce qu'on entend en fait, c'est quelqu'un qui voilà, peut-être a voulu essayer, je pense, a peut-être essayé quelque chose et ça s'est mal passé. Enfin, je pourrais pas décrire ça. Chacun peut faire son avis dessus parce que c'est quand même un album qui est plutôt assez court et qui, on va dire, on a l'impression que c'est des extraits d'un très long film d'horreur. Chaque partie de cette de cette fameuse, peut-être une certaine VHS. En tout cas, je pense que si ça devait être une VHS, je pense qu'on aurait peut-être plusieurs extraits. Et pour moi, cet album, en fait, c'est plusieurs extraits justement de ce film d'horreur. En tout cas, je vous assure, thank you Phantom Slayer for this album, thank you.
Et ben voilà, cette review est terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est pas compliqué pour exprimer votre avis. Pouce bleu, pouce rouge et un petit commentaire. Tant qu'il est constructif, c'est toujours bon à prendre. Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Sachez que les liens sont disponibles en haut de la chaîne. Pour ça que vous voudrez me parler directement, sachez qu'il y a le lien d'un serveur Discord qui est disponible en bas, en descriptif de l'épisode et surtout en haut de la chaîne. Hein. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine pour de futures reviews et surtout de futures sélections avec Sinsperia. Et également, n'hésitez pas à aller consulter la sélection de la semaine de la Sin Squad. Allez, ciao!